Avant de prier, prenons un instant pour écouter la parole de Dieu. Seigneur, fixe mes yeux sur toi et non sur la tempête. Dans ce monde agité, il est si facile de se laisser emporter par les vagues de l'incertitude et de la peur. Les tempêtes de la vie peuvent nous distraire, nous faire perdre notre chemin et nous éloigner de ta paix. Aujourd'hui, nous nous rassemblons pour tourner nos cœurs vers toi, pour chercher la lumière dans l'obscurité et pour nous rappeler que, même au milieu des tempêtes, ta présence est notre refuge. Si cette prière touche ton cœur, abonne-toi pour recevoir chaque jour une nouvelle prière et commencer ta journée dans la paix. La vie est pleine de défis, et parfois, nous pouvons nous sentir comme des marins perdus en mer, cherchant désespérément un port sûr. Les Écritures nous rappellent dans Ésaïe 41, 10, « N'aie pas peur, car je suis avec toi, ne sois pas troublé, car je suis ton Dieu. » Ce verset est une promesse que, peu importe la tempête que nous traversons, Dieu est là pour nous soutenir. Il nous rappelle de lever les yeux vers lui, de chercher sa face dans les moments de trouble et de confusion. Dans ces instants, nous devons nous rappeler que notre force ne vient pas de nous-mêmes, mais de notre Créateur. Quand nous regardons autour de nous, il est facile de se laisser prendre par la tempête. Les soucis du quotidien, les luttes émotionnelles et les incertitudes peuvent assombrir notre vision. Mais aujourd'hui, je t'invite à te recentrer. Pense à Pierre, qui a marché sur les eaux, mais qui, en voyant le vent, a commencé à sombrer. Dans Matthieu 14h30, il crie « Seigneur, sauve-moi ». Et immédiatement, Jésus tend la main et le sauve. C'est un rappel puissant que nous pouvons toujours crier à lui, peu importe notre situation. Que ce soit dans la joie ou la peine, dans la certitude ou l'incertitude, Jésus est là, prêt à nous tendre la main. Nous devons aussi nous interroger sur notre propre cœur. Comment va ton cœur aujourd'hui? Es-tu submergé par les défis ou as-tu trouvé la paix dans la présence de Dieu? Parfois, nous portons des poids invisibles qui nous éloignent de la paix que Dieu désire pour nous. Dans Ézéchiel 36, 26, Dieu promet de nous donner un cœur nouveau, un cœur pur. Qu'est-ce qui pèse sur ton cœur en ce moment? Quel fardeau as-tu besoin de lui confier? C'est dans cette intimité que nous découvrons la vraie liberté. Lorsque nous laissons Dieu transformer notre cœur, nous commençons à voir le monde à travers ses yeux. Dans notre vie quotidienne, il est si facile de tomber dans une spiritualité automatique. Nous prions, nous lisons la Bible, mais parfois, notre cœur reste distant. Comme David dans le psaume 51, nous devons demander « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu ». Cela nécessite une humilité et une sincérité devant Dieu. Nous devons lui confier nos luttes, nos doutes et nos peurs. Souvent, c'est dans ces moments de vulnérabilité que Dieu fait son œuvre la plus profonde en nous. Il veut que nous soyons authentiques dans notre relation avec lui. En ce moment, invite le Saint-Esprit à révéler ce qui pourrait t'éloigner de sa présence. Que ce soit un péché, un souci ou même une distraction, écris-le et prie pour que Dieu t'aide à te débarrasser de cela. C'est une technique dévotionnelle puissante. Lorsque nous écrivons nos pensées, nous les sortons de notre cœur et les plaçons devant Dieu. C'est un acte de foi. Nous déclarons que nous voulons être purifiés. Nous voulons que notre regard soit fixé sur lui. Seigneur Jésus, prends mon cœur. Je te demande de le purifier. Enlève tout ce qui me sépare de toi, tout ce qui obscurcit ma vue et m'empêche de voir ta bonté. Je veux te faire confiance au milieu des tempêtes. Aide-moi à garder mes yeux fixés sur toi et non sur les vagues qui m'entourent. Je veux marcher sur les eaux, même quand la mer est houleuse. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde mon cœur et mon esprit. À l'heure où nous terminons ce moment de prière, je t'encourage à prendre un moment pour réfléchir à ce que Dieu a mis sur ton cœur. Comment peux-tu appliquer cette vérité dans ta vie aujourd'hui? Quelles sont les promesses que tu peux revendiquer face à tes tempêtes? Souviens-toi que malgré les tempêtes, Dieu est fidèle. Il est notre ancre, notre rocher. Si cette prière a touché ton cœur, écris ta demande de prière dans les commentaires. Nous prierons pour toi. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension, soit avec toi. Que tu trouves la force de continuer à avancer, même lorsque les vents soufflent fort. Amen. Alors que nous nous engageons à garder nos yeux fixés sur Jésus, il est essentiel de nous rappeler que chaque tempête, chaque défi, est une occasion de renforcer notre foi. Les jours sombres peuvent sembler interminables, mais ils ne sont jamais sans but. Dieu utilise ces moments pour nous façonner, pour nous rapprocher de lui. Pense à l'histoire de Pierre, qui a quitté le bateau pour marcher sur les eaux. Il a commencé avec une foi indéfectible, mais dès qu'il a détourné son regard de Jésus, il a commencé à couler. Cela nous rappelle que la concentration sur le Christ est cruciale. Nous devons faire un effort conscient pour ignorer les distractions et les inquiétudes qui nous entourent. Quelle est cette tempête dans ta vie qui te fait douter? Identifie-la et remets-la à Dieu. En le faisant, tu déplaces ton regard des vagues à la promesse de sa présence. N'oublions pas que Dieu nous a promis qu'il ne nous abandonnerait jamais. Dans Ésaïe 41, 10, il est écrit « Ne crains rien, car je suis avec toi, ne sois pas inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. »
Ces paroles résonnent comme une douce assurance au milieu des incertitudes. Lorsque nous méditons sur sa parole, notre foi est renouvelée et nos craintes diminuent. Peut-être que tu te sens submergé par des préoccupations financières, des problèmes relationnels ou des défis de santé. Quoi qu'il en soit, rappelle-toi que Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il a le pouvoir de transformer ta situation. Approche-toi de lui avec confiance et exprime-lui tes peurs et tes besoins. Il est un Dieu qui écoute et qui répond. En plus de prier, il est important de s'entourer de personnes qui partagent notre foi. La communauté joue un rôle crucial dans notre parcours spirituel. Cherche des frères et sœurs en Christ qui peuvent prier avec toi, te soutenir et t'encourager. Ensemble, vous pouvez vous rappeler les promesses de Dieu et célébrer les victoires, même les plus petites. L'adoration est également un puissant antidote aux tempêtes de la vie. Lorsque nous louons Dieu, nous changeons notre perspective. Nous commençons à voir nos problèmes à la lumière de sa grandeur. Prends un moment chaque jour pour adorer, que ce soit par la musique, la prière ou simplement en contemplant sa création. L'adoration nous rappelle que Dieu est souverain sur toute chose. Il est également important de garder un journal de gratitude. Note les bénédictions, même les plus insignifiantes, et vois comment Dieu œuvre dans ta vie. Cela t'aidera à garder une attitude positive et à te souvenir de sa fidélité dans le passé, ce qui renforcera ta foi pour l'avenir. Quand tu traverses une tempête, demande-toi, que Dieu veut-il que j'apprenne de cette expérience ? Parfois, les épreuves sont des leçons déguisées, des occasions de grandir en maturité spirituelle. Ne fuis pas ces moments difficiles. Embrasse-les, sachant qu'ils sont temporaires et qu'ils peuvent produire en toi une endurance qui mène à la maturité. Rappelle-toi aussi que même si nous faisons face à des tempêtes, nous ne sommes pas seuls. Jésus est à nos côtés, prêt à nous aider et à nous soutenir. Laisse-lui porter ton fardeau. Dans Matthieu 11, 28-30, il nous invite à venir à lui, à déposer nos fardeaux. Quelle belle promesse de réconfort. En cette saison, engage-toi à prier chaque jour. Prends un moment pour te soumettre devant lui, pour écouter sa voix et pour te laisser guider par son esprit. Parfois, dans le silence, nous entendons les murmures de sa présence. Ne te presse pas. Accorde-toi la grâce d'être présent dans le moment, de ressentir sa paix enveloppante. Enfin, n'oublie pas que la tempête ne définit pas qui nous sommes. Nous sommes bien plus que nos luttes. Nous sommes des enfants du roi, appelés à vivre dans la victoire et la joie. Chaque étape que nous faisons, même celle qui semble hésitante, nous rapproche de notre destinée. Aie confiance en ce que Dieu a prévu pour toi. Ta tempête actuelle peut être la préparation pour quelque chose de magnifique à venir. Alors, fixe tes yeux sur Jésus. Que ce soit ta prière constante, Seigneur, aide-moi à rester concentré sur toi. Quand tu fais cela, tu expérimenteras une paix qui n'a pas de prix, une paix qui te permettra de marcher sereinement dans les tempêtes de la vie. Amen. Quand tu choisis de fixer tes yeux sur Jésus, tu commences à voir au-delà des vagues qui t'entourent. Chaque jour, rappelle-toi que les tempêtes sont temporaires. Elles peuvent sembler puissantes, mais elles ne sont rien comparées à la force de l'amour et de la grâce de Dieu. Même dans les moments les plus sombres, il y a une lumière qui ne s'éteint jamais, une lumière qui illumine notre chemin et nous guide à travers les épreuves. Prends aussi le temps de méditer sur les promesses de Dieu. Sa parole est une source de réconfort et de force. Dans les psaumes, nous trouvons de nombreux passages qui nous rappellent la fidélité de Dieu. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur ? Psaume 27, 1, est un verset que tu peux garder dans ton cœur. Chaque fois que tu te sens accablé, répète ces paroles et laisse-les résonner en toi. Il est également important de s'entourer de personnes qui partagent ta foi. Cherche des amis, des mentors ou des groupes de prière qui peuvent t'encourager et prier avec toi. Ensemble, vous pouvez vous soutenir mutuellement, partager vos luttes et célébrer vos victoires. La communauté chrétienne est un cadeau de Dieu, un endroit où nous pouvons grandir dans notre foi et trouver du réconfort. N'hésite pas à partager tes combats avec ceux qui t'entourent. Parfois, il suffit de verbaliser nos pensées et nos émotions pour commencer à voir les choses sous un autre angle. L'isolement peut être une source de désespoir, mais la vulnérabilité avec des amis de confiance peut conduire à la guérison. Souviens-toi que même Jésus avait ses disciples pour le soutenir dans ces moments difficiles. En parallèle, engage-toi à servir les autres. Dans les moments où nous sommes concentrés sur nos propres luttes, nous pouvons oublier que d'autres traversent également des tempêtes. En tendant la main à ceux qui souffrent, nous découvrons souvent que la guérison pour notre propre cœur commence à se manifester. Que ce soit par une simple conversation, un acte de gentillesse ou du bénévolat dans ta communauté, laisse l'amour de Christ se manifester à travers toi. La gratitude est une autre clé pour garder les yeux fixés sur Jésus. Prends le temps chaque jour de noter les choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Cela peut sembler simple, mais reconnaître les bénédictions, même les plus petites, permet de changer notre perspective. Lorsque nous comptons nos bénédictions, nous commençons à voir la main de Dieu à l'œuvre dans notre vie, même en pleine tempête.
N'oublie pas que les tempêtes peuvent aussi être des occasions de croissance. Elles nous poussent à sortir de notre zone de confort, à faire preuve de foi et à nous rapprocher de Dieu. Chaque défi est une chance de renforcer notre caractère et notre confiance en lui. Regarde le récit de Job, qui a traversé des épreuves inimaginables, mais a finalement vu sa foi récompensée. Son histoire nous rappelle que même dans la souffrance, Dieu a un plan et que nos luttes peuvent aboutir à une plus grande paix et une plus grande compréhension de son amour. Prends le temps de réfléchir à ta propre vie. Quelles sont les tempêtes que tu traverses actuellement? Qu'est-ce que Dieu pourrait vouloir te montrer à travers ces expériences? Parfois, la réponse se trouve dans le silence de la prière. Donne-toi l'espace nécessaire pour écouter et discerner sa volonté. La prière n'est pas seulement une liste de demandes, mais un dialogue avec notre Créateur. Il est également essentiel de garder une attitude de foi, même lorsque les choses ne vont pas comme prévu. Rappelle-toi que les voies de Dieu sont plus hautes que les nôtres. Ce qui peut sembler un obstacle peut en réalité être une opportunité déguisée. Prends exemple sur les personnages bibliques qui ont fait face à des circonstances impossibles, mais qui ont choisi de faire confiance à Dieu. Leur foi a ouvert la voie à des miracles. Enfin, garde à l'esprit que la tempête que tu traverses aujourd'hui peut devenir le témoignage de ta foi demain. Quand tu partages comment Dieu t'a aidé à surmonter tes luttes, tu apportes de l'espoir à ceux qui se trouvent dans des situations similaires. Ta victoire peut inspirer d'autres à chercher la lumière, à fixer leurs yeux sur Jésus, tout comme tu l'as fait. Le chemin peut être difficile, mais souviens-toi que tu n'es jamais seul. Le Seigneur est avec toi, chaque pas du chemin. Il te porte dans ses bras et te guide à travers les tempêtes de la vie. Prends courage et avance avec foi, sachant que chaque tempête finit par passer et que le soleil brillera à nouveau. Continue à prier, à méditer et à servir, et surtout, fixe tes yeux sur Jésus. Sa présence est la véritable paix au milieu de la tempête. Amen. Il est essentiel de nourrir cette relation avec Dieu chaque jour, car c'est dans l'intimité de la prière que nous trouvons la force nécessaire pour affronter les défis. La prière n'est pas seulement une demande, mais un dialogue, une communion où l'on partage ses peines, ses joies et ses espoirs. C'est un moment où l'on peut se déposer aux pieds du Seigneur, lui confier nos inquiétudes et écouter sa voix réconfortante. La méditation sur sa parole, également, nous permet de puiser des ressources inestimables. Les Écritures sont un guide, une lumière dans l'obscurité, et elles nous rappellent que Dieu est fidèle. Lorsque nous nous confrontons à des doutes ou à des peurs, tourner notre regard vers les promesses de Dieu peut transformer notre perspective. Nous découvrons alors que chaque verset est une promesse de soutien et d'amour indéfectible. Il est également important de se rappeler que la communauté joue un rôle crucial dans notre cheminement de foi. Entoure-toi de personnes qui partagent tes convictions, qui peuvent prier avec toi et pour toi. Ces liens d'amitié et de foi sont des soutiens précieux dans les moments difficiles. Ensemble, vous pouvez vous encourager mutuellement, partager des expériences et témoigner des œuvres de Dieu dans vos vies. N'oublie pas que même lorsque les tempêtes semblent interminables, chaque difficulté est une occasion d'approfondir ta foi. C'est souvent dans les moments de crise que notre foi devient la plus authentique. N'hésite pas à crier vers Dieu, à exprimer tes frustrations et tes peurs. Il parvient à comprendre chaque souffle de ton cœur. Au fur et à mesure que tu progresses, commence à voir les bénédictions cachées dans les épreuves. Peut-être qu'une leçon de patience t'est enseignée, ou que ta résilience est renforcée. Chaque tempête apporte avec elle la possibilité de grandir, de devenir plus fort et plus sage. Regarde comment ces expériences façonnent ton caractère et te préparent à de futurs défis. Enfin, n'oublie jamais que les tempêtes de la vie ne sont que temporaires. Avec le temps, tu verras la main de Dieu à l'œuvre, transformant les épreuves en témoignages de sa bonté. Quand la paix revient, elle est d'autant plus douce après avoir traversé la tempête. Alors, garde les yeux fixés sur Jésus, le maître des vagues, et avance avec assurance, sachant qu'il est ton refuge et ta force.